Ri savait qu'il devait aller se coucher, mais il céda à la tentation et cliqua sur une nouvelle histoire au sujet d'une femme infidèle. Ces récits étaient-ils réels? Était-il possible que des gens fassent de telles choses à ceux qu'ils disaient aimer? Ces histoires semaient des graines de doute et de suspicion dans son esprit. Il se mit à observer sa femme, Pamela, avec plus d'attention, scrutant chacun de ses gestes et interactions. Quand il sortait danser, il se raidissait dès qu'elle se rapprochait un peu trop des autres hommes. Il fouillait même dans le panier à linge à la recherche de signes de trahison. Ri avait rencontré Pamela lors du mariage de sa sœur, Sophie. Ce qu'il ignorait à l'époque, c'est que le couple qui se mariait menait un style de vie libertin. Ri et Pamela s'étaient immédiatement entendus et s'étaient mariés un an plus tard. Leur fils, Léo, était arrivé l'année suivante, suivi de leur fille, Clara, 2 ans après. En apparence, ils formaient une petite famille parfaite, mais leurs horaires de travail différents les tenaient éloignés l'un de l'autre. Et puis il y avait Sandy et son mari, Mark, un couple connu pour leurs fêtes extravagantes et leur réputation de libertin. Ri n'avait jamais apprécié Mark, surtout après l'avoir vu flirter avec Pamela lors de leur propre réception de mariage. Ri et Pamela avaient convenu de ne jamais évoquer leurs anciennes relations amoureuses, car ils étaient tous deux très jaloux. Un jour, Pamela demanda à Ri s'il pouvait réparer l'évier qui fuyait dans la cuisine de Sophie. Bien sûr, je peux jeter un œil, répondit-il avec un sourire. Peut-être que je ferai un peu de plomberie pendant que j'y suis. Les yeux de Pamela brillèrent d'agacement. N'y pense même pas, monsieur. C'est ma sœur dont tu parles. Ri leva les mains en signe de reddition, feignant l'innocence. D'accord, je plaisante. Cependant, alors qu'il quittait la maison, il ne put s'empêcher de penser à Sandy et Mark et à leur supposée escapade. Sandy avait toujours été une grande séductrice, même avec lui. Mais Ri savait qu'il ne mettrait jamais son mariage en péril pour une aventure avec sa belle-sœur. N'est-ce pas? Quand Ri arriva chez Sophie, elle l'accueillit à la porte vêtue d'un peignoir léger et révélateur. Entre, fit-elle d'une voix douce. Le café est prêt, si tu en veux. La voce de Ri de Vinceche. Merci. Je vais juste jeter un œil à l'évier. Il se pencha pour examiner les tuyaux sous l'évier. Quand il se redressa, Sophie se tenait juste derrière lui, son peignoir à moitié ouvert. Que fais-tu, Sophie? Balbutia-t-il en reculant. Qu'est-ce que ça a l'air? Je te funks, Ri. Depuis toujours. Arrête ça. Je suis juste venu réparer l'évier. Ce n'est pas bien. Les yeux de Sophie se plissèrent. Tu vas coucher avec moi ou non? Non, absolument pas. Pamela est ta sœur, bon sang. Je l'aime. Très bien, cracha Sophie. Mais si tu ne me donnes pas ce que je veux, je dirai à Pamela que tu as essayé de me forcer. Qui crois-tu qu'elle croira? Ri s'échappa de la maison en trombe. Il tenta d'appeler Pamela, mais elle ne répondit pas. Cette nuit-là, au travail, il n'arrivait pas à se concentrer, tourmenté par la menace de Sophie et ce qu'elle pourrait signifier pour son mariage. Quand Ri rentra chez lui le lendemain matin, il trouva la voiture de Sophie dans l'allée. À l'intérieur, il surprit Mark, qui remontait précipitamment son pantalon, Sandy affichant un sourire narquois sur le canapé, et Pamela, visiblement effrayée et très ivre. Qu'est-ce qui se passe ici? Rukittare. Il se jeta sur Mark, point levé. Dans le chaos qui s'ensuivit, quelqu'un frappa Ri par derrière. Tout devint noir. Ri se réveilla à l'hôpital avec un mal de tête atroce. Un policier se tenait à son chevet, expliquant que Ri avait une commotion cérébrale causée par un vase. Apparemment, les charges contre lui avaient été abandonnées. Mark avait invoqué la légitime défense, affirmant que Ri l'avait attaqué dans une rage folle. Pamela, elle, ne se souvenait de presque rien, si ce n'est de la colère de Ri. Après le départ du policier, Ri se sentait dévasté. Il ne pouvait pas vivre avec une femme infidèle, mais il avait besoin de réponses. Il appela sa sœur, Amélie, pour qu'elle vienne le chercher. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Pamela. Tu veux que je vienne te chercher? New Steven's Parlor. Maintenant que nous sommes quittes. Le sang de Ri bouillonna. Quits. Tu as couché avec Mark. Amélie vient me chercher. Yeah. Je rassemblais mes affaires pour partir lorsque Pamela éclata en sanglots. Ri, je t'en supplie, ne pars pas. J'ai juste voulu me venger de ce que tu as fait avec Sandy. De retour à la maison, je l'ai confronté. Sandy m'a dit que tu pensais que je l'avais forcé. Pamela me regarda avec des yeux accusateurs. C'est vrai. C'est un mensonge, rétorquai-je. C'est elle qui m'a fait des avances et m'a menacé de mentir si je refusais. J'ai quitté la maison immédiatement après. Les yeux de Pamela flamboyaient de colère et de douleur. Pourquoi devrais-je te croire?
Pourquoi ma propre sœur mentirait-elle à ce sujet? Parce qu'elle est jalouse, m'écriai-je. Elle et Marc sont des libertins. Ils voulaient t'entraîner dans leurs histoires. Et toi, tu as laissé Marc te séduire. Pour moi, notre mariage est fini point. Non, je n'ai fait ça que pour me venger, protesta Pamela. Sandy connaissait des détails sur ce qui s'était passé entre vous point. Mon visage se déforma de dégoût point. Ta sœur n'est qu'une manipulatrice. Et pour être honnête, j'ai couché avec elle il y a des années, bien avant de te rencontrer point. Les larmes envahirent les yeux de Pamela point. Je ne sais plus quoi croire. Ce n'est pas seulement une question de Marc, répondis-je froidement. C'est une question de confiance. Si j'avais vraiment agressé Sandy, pourquoi n'est-elle pas allée à la police? Face à la vérité, Pamela, tu voulais Marc. Et tu t'es servi de moi comme excuse point. Non, ris, je t'aime, sanglota-t-elle point. L'amour n'inclut pas coucher avec d'autres, crachai-je. Je vais demander le divorce lundi. Pamela tenta de me retenir, mais je l'ignorai en préparant une valise point. Dis aux enfants ce que tu veux, ajoutai-je en claquant la porte. Je ne veux plus te voir ni t'entendre. Amélie organisera les visites avec Léo et Clara. Les semaines suivantes furent floues, remplies de longues heures supplémentaires au travail et de nuit dans des motels bon marché. Je consultai un avocat et déposai une demande de divorce. Un jour, alors que je récupérais un Léo malade à l'école, je passai chez moi pour prendre quelques affaires. Le téléphone sonna. C'était Sandy. Je lançai l'enregistrement sur mon portable et capturai sa confession. Elle avait menti à propos de l'agression et Marc était impliqué dans tout cela. Après mon départ, Pamela m'inonda de messages et d'appels, s'excusant et suppliant mon pardon. Mais pour moi, il était trop tard. Sa capacité à croire le pire de moi et à sacrifier si facilement notre mariage avait détruit ma confiance. Le jour où le divorce devait être finalisé, je signai les papiers avec un poids dans le cœur. Plus tard, dans un bar, je tombai par hasard sur Marc. Toute la colère et la douleur des derniers mois remontèrent à la surface. Je l'attaquai avec une rage incontrôlable, le laissant en miettes sur le sol point. « Tu mérites de brûler en enfer, espèce de salaud !» hurlai-je, alors que 3 hommes me retenaient et que la police m'arrêtait. Cette fois, il n'y aurait pas d'abandon des charges. Je me dirigeais tout droit vers la prison. Avec mon seul appel téléphonique, je contactai Amélie point. J'ai vraiment tout gâché cette fois. 6, dis-je avec lassitude. Ne te dérange pas pour la caution. Je vais purger ma peine point. J'entendis ses pleurs avant de raccrocher. Pendant les 2 mois suivants, Pamela tenta à plusieurs reprises de me rendre visite en prison, mais je refusai de la voir. Quand mon audience arriva, je plaidai coupable pour les accusations d'agression. Le juge me condamna à 2 ans de prison, moi le temps déjà purgé. Pamela t'aime encore, insista Amélie lors de sa visite. Sa famille entière est furieuse contre Sandy, et Pamela n'a jamais signé les papiers de divorce. Tu es toujours marié, ris. La prison était pire que ce que j'avais imaginé. Les premiers mois furent une lutte constante, m'envoyant à l'infirmerie à 2 reprises. Mon compagnon de cellule, surnommé le tueur, était un détenu à perpétuité, connu pour avoir poignardé sa femme infidèle et son amant. Avec le temps, une étrange routine s'installa. Le tueur finit par me raconter sa propre chute. Un jour de visite, je fus choqué de voir Pamela m'attendre point. « Que fais-tu ici » Demandai. Ris, je t'aime, sanglota-t-elle en glissant des photos des enfants sur la table. J'ai fait des erreurs terribles, mais je vais t'attendre. Nous pouvons surmonter ça, si tu m'aimes encore. J'ai senti que j'avais touché le fond quand j'ai vu Élise pleurer derrière la vitre des visites. Ce soir-là, dans ma cellule, j'ai entendu d'autres détenus comploter pour attaquer Michel, mon compagnon de cellule. Même si je risquais d'être traité de balance, je me suis senti obligé de le prévenir. Michel m'a regardé avec méfiance, mais il a pris ses précautions. Le lendemain, il a déjoué son agresseur en dissimulant des livres sous sa chemise pour dévier l'arme artisanale. Michel et ses alliés ont riposté avec une brutalité calculée, laissant l'assaillant à terre avant que les gardiens n'interviennent. Pendant tout ce temps, Michel a tranquillement terminé son dîner, comme si de rien n'était. Après cet incident, une amitié improbable a commencé à naître entre nous. Dans l'intimité de la cellule, Michel montrait un côté plus doux. Il me posait des questions sur Élise et les enfants. Il parlait avec nostalgie de ses propres enfants adultes, qu'il ne voyait jamais, sauf sa fille cadette, Anna. Elle sait que c'est sa mère qui a détruit notre famille, confia-t-il. Elle m'écrit toutes les semaines, mais je ne veux pas qu'elle vienne ici. Ce n'est pas sûr. Son visage s'illuminait d'une fierté rare lorsqu'il parlait de la carrière naissante d'Anna dans le droit. De mon côté, je me suis ouvert à lui, partageant la trahison de Solange et mes sentiments ambivalents envers Élise. « Tu l'aimes encore » demanda Michel abruptement point.
ja sopīrai. Oui, mais je déteste ce qu'elle a fait à notre famille. Et elle? Elle t'aime encore? Elle dit que oui, mais je ne sais pas si je pourrai un jour lui pardonner. Michel me fixa intensément. Pourquoi pas? Regarde autour de toi, gamin. T'as touché le fond. Si une femme m'aimait assez pour attendre dans un endroit comme celui-ci, je serais l'homme le plus heureux du monde. Ces paroles résonnaient en moi, m'obligeant à réfléchir à mes propres sentiments. Que ferais-je en sortant? Pas de travail, pas d'avenir, pas de famille. Cette perspective me terrifiait. Un mois plus tard, Élise est revenue en visite. Les enfants te manquent tellement, dit-elle. Y a-t-il une chance qu'on puisse redevenir une famille? Je ferai tout ce qu'il faut. J'hésitais. Je veux te pardonner, Élise, mais à chaque fois que je ferme les yeux, je te vois avec Paul. J'ai détesté chaque seconde, insista-t-elle. Quand j'ai vu ton visage cette nuit-là, j'ai eu la nausée. Je donnerais tout pour tout effacer. Mon cœur vacillait, mais quelques semaines plus tard, ma sœur, Marianne, est venue avec de mauvaises nouvelles. Je suis passé devant la maison hier, annonça-t-elle. J'ai vu les voitures de Solange et Paul dans l'allée. La confusion et la colère se mêlaient dans mon esprit. Élise m'avait-elle menti tout ce temps? La voix de Ray claqua comme un coup de fouet. Tu l'as vu récemment? Pourquoi je perds encore mon temps à demander? Je ne peux plus croire un seul mot qui sort de ta bouche, lança-t-il. Tu m'avais juré que c'était fini avec Sandy, mais elle et Bob étaient à la maison. Qu'est-ce qui se passe, Pamela? Il y a encore eu quelque chose avec Bob? C'est pour ça que tu es si stressée à l'idée que je sois libéré? Ce n'est pas ce que tu crois, Ray. Laisse-moi t'expliquer, supplia Pamela d'une voix tremblante. Pas la peine, rétorqua Ray sèchement. Dis à ton fichu amant que, quand je sortirai, je finirai ce que j'ai commencé cette nuit-là au bar. Et si tu me trahis encore, je m'occuperai de toi aussi. Pamela quitta la salle des visites en pleurant, le cœur brisé. Les soupçons de Ray venaient d'être confirmés. Il réalisait qu'il allait retomber dans le même bourbier qui l'avait conduit en prison. Il ne voulait pas vraiment tuer quelqu'un, mais il était bien décidé à leur faire peur, et sérieusement. Cette nuit-là, Ray appela sa sœur amie et lui demanda de venir le voir dès que possible. Lorsqu'elle arriva le lendemain, il lui raconta tout ce qu'il s'était dit avec Pamela. Amy supera profundament. Oh, Ray, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était encore si compliqué entre vous. Ray hocha la tête, son visage sombre. J'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment. Peux-tu garder un œil sur la maison? Voir qui entre et sort? Bien sûr, répondit Amy. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Alors qu'elle se levait pour partir, Amy ajouta. Au fait, la commission de libération conditionnelle m'a aussi contacté. Ils voulaient savoir si tu pourrais rester chez nous si tu sortais plus tôt. Les sourcils de Ray se levèrent. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu es toujours le bienvenu, évidemment. Kenny est d'accord aussi. Merci, Amy. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Amy sourit légèrement. Ah, et ils ont aussi appelé Monsieur Parker, ton ancien patron. Vraiment? Et qu'est-ce qu'il a dit? Amy sourit davantage. Il a dit que tu pouvais reprendre ton ancien poste. Il a même dit que tu étais l'un de ses meilleurs employés. Pour la première fois depuis des mois, Ray sentit une lueur d'espoir. Merci pour tout, Amy. Je prie pour que ça marche. Ne t'inquiète pas, ça va marcher, répondit-elle avec confiance. Avec un logement et un travail, ils m'ont dit que tu avais de grandes chances de sortir le mois prochain. Les larmes montèrent aux yeux de Ray lorsqu'il serra sa sœur dans ses bras pour lui dire au revoir. Comme Amy l'avait prédit, Ray reçut un appel une semaine plus tard. Il serait libéré la semaine suivante. Étrangement, on lui demanda de rencontrer un avocat au lieu de son agent de libération conditionnelle. Une grande firme d'avocats semblait avoir arrangé sa libération anticipée. En préparant ses maigres affaires, Ray remercia Killer avec reconnaissance, promettant de lui envoyer les cigarettes hebdomadaires comme il avait promis. Il ne savait pas si l'ancien avocat avait réellement agi en coulisses, mais il voulait montrer sa gratitude d'une manière ou d'une autre. Quand Ray franchit les portes de la prison, Amy l'attendait, les larmes aux yeux. Ils s'étreignirent longuement avant de se rendre chez elle, où Kenny accueillit Ray chaleureusement. « Alors, que fais-tu maintenant » demanda Amy une fois qu'il s'était installé dans le salon. Ray supera profundament. Je suppose que je dois appeler Pamela. Arranger une visite avec les enfants. Je promets de ne pas causer d'histoire. Quand il appela Pamela, elle accepta de le laisser voir les enfants, mais le prévint qu'elle appellerait la police au moindre signe de trouble. Ray lui assura qu'il voulait juste revoir ses enfants. La réunion avec Kyle et Kayla fut bouleversante. Les enfants coururent vers lui en criant « Papa, papa, tu es revenu ».
Il les serra contre lui, étonné de voir à quel point ils avaient grandi. Sur le porche, après la visite, la tension était palpable entre Ray et Pamela Point. « Qu'est-ce que tu veux, Ray ?» demanda-t-elle d'une voix lasse. « Nous ne sommes plus une famille. » J'essaie de tourner la page. « Ce sont mes enfants aussi, Pamela, » répliqua Ray fermement. « Je veux faire partie de leur vie. J'étais prêt à te pardonner, mais tu m'as encore menti. Tu es retourné vers Bob et Sandy. » Les yeux de Pamela brillèrent de colère. Point. « Ray, tu étais en prison. J'étais seul. »« Ça suffit, » coupa Ray d'un ton glacial. « Je sais que tu couches encore avec lui. Je me fiche de savoir avec qui tu couches maintenant, mais si mes enfants sont exposés à ce mode de vie tordu, je les récupérerai, et ce n'est pas une menace en l'air. »« Ray, je ne ferai jamais de mal à mes enfants, » répondit-elle, implorante. Point. « Vraiment ? Tu as déjà détruit notre famille pour ce foutu Bob. Je vais m'assurer que mes enfants soient loin de tout ça. Demain, je vais voir mon avocat pour mes droits en tant que père. » Le visage de Pamela s'effondra. Point. « S'il te plaît, Ray, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Ray s'éloignait déjà. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Ray décida de se concentrer sur la reconstruction de sa vie et sur le fait d'être un meilleur père pour ses enfants. Le lendemain, il se rendit dans le cabinet d'avocat qui avait organisé sa libération anticipée. « J'ai un rendez-vous avec Monsieur Haji Brady, » dit-il à la réceptionniste. Point. Elle sourit. Point. « Mademoiselle Brady vous recevra dans un instant. » Ray fronça les sourcils, confus. Il était certain que le prénom Haji désignait un homme. Quelques minutes plus tard, une femme élégante, vêtue d'un tailleur bleu impeccable, s'approcha. « M. Harper? Je suis Haji Brady, » dit-elle en lui tendant la main. « Venez dans mon bureau, nous allons discuter de votre situation. » Ray la suivit, fasciné. Une fois installé, Haji expliqua. « Un ami commun m'a demandé d'examiner votre dossier. Votre précédent avocat a échoué à vous défendre correctement. Des circonstances atténuantes importantes n'ont pas été prises en compte. Pourquoi moi? Qui vous a engagé? » Demanda Ray, intrigue. Les yeux d'Haji brillèrent d'émotion. « Mon père, Dave. Vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Killer. » La machoire de Ray se décrocha. « Vous êtes Anna, sa fille préférée? » Elle sourit. « Angelina Juanita Brady, à votre service. Maintenant, parlons de votre dossier autour d'un déjeuner, d'accord? » Dans un restaurant discret, Haji informa Ray de ses obligations en tant que libéré conditionnel. Lorsqu'il tenta d'en apprendre davantage sur elle, elle esquiva habilement. « Ray, il ne serait pas approprié de parler de ma vie personnelle avec un client. Vous êtes la femme la plus belle que j'ai jamais vue, » lâcha Ray spontanément. « C'est faussette quand vous souriez. »« Airogit. »« Ray, je vous ai dit que je ne fréquente pas mes clients. Mais merci. Maintenant, revenons à votre dossier. Au moins, parlez-moi de votre parcours professionnel, » insista Ray. « En tant que client, n'ai-je pas le droit de savoir ?» Elle esquissa un sourire. « Très bien. Diplôme de droit obtenu avec une bourse complète. Je me suis spécialisé en droit pénal depuis des années. » Ils terminèrent leur repas, pendant lequel Ray ne put détacher ses pensées d'Anna. « On se reverra. » demanda-t-il avec espoir en se préparant à partir. « La semaine prochaine, pour examiner les papiers de votre libération conditionnelle, » répondit-elle. « Et si vous voulez, on pourra déjeuner à nouveau. Cette fois, ce sera mon invitation. » Avec plaisir, dit Ray en souriant. « Souvenez-vous, c'est strictement professionnel, » ajouta-t-elle fermement, bien qu'un sourire discret trahît son sérieux. De retour à son bureau, Ray lui serra la main un peu trop longtemps en guise d'au revoir. Il espérait qu'elle ne le prenne pas pour un ex-tolard maladroit. En partant, il exprima à quel point il attendait avec impatience leur prochaine rencontre. La secrétaire d'Anna lança un regard complice à Ray en le voyant partir. Il supposa que la plupart des avocats n'étaient pas comme Anna. Pendant les 2 lundis suivants, Ray rencontra Anna comme prévu. Elle essayait de garder une relation strictement professionnelle, mais Ray sentait une connexion croissante entre eux. Une semaine plus tard, Anna l'informa que leur collaboration professionnelle était terminée. « Donc, vous n'êtes plus mon avocate? » « Bien sûr que si. Vous pourrez toujours m'appeler si besoin. Dans ce cas, Anna, je vous licencie. »« Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous, et gratuitement, en plus? » ?»« Oui, » répondit Ray en hochant la tête. « Vous ne sortez pas avec vos clients, et je veux vous inviter à un vrai rendez-vous. Dîner, danse, tout le reste. Je sais que je ne suis qu'un ancien détenu et un ouvrier d'usine, mais je veux vous connaître. Et je pense que vous le voulez aussi. Ray, vous m'attirez, mais qu'en penseront les gens? Qu'importe ce qu'ils pensent. Donnez-moi une chance. Écoutez votre cœur,
Juste une fois. Anna Supera. Mon Dieu. Je sais que je ne devrais pas. Très bien, un rendez-vous. Mais n'espérez pas davantage. Compris? Ce samedi, Ray emprunta la voiture de sa sœur et passa chercher Anna à son appartement. Elle était éblouissante dans une petite robe noire. Pendant un dîner raffiné, Ray posa des questions sur le passé d'Anna. Mes parents se sont séparés quand j'avais 14 ans, expliqua-t-elle. Mon père est en prison depuis 14 ans maintenant. Mes frères et sœurs et moi avons été élevés par différents membres de la famille. Il ne pardonne toujours pas à mon père ce qu'il a fait. C'est moi qui lui ai dit pour la liaison de maman. Parfois, je me demande si j'avais gardé le silence. Anna, vous n'êtes pas responsable des actions de votre père, dit Ray doucement. Vous étiez une enfant qui essayait de bien faire. Anna hocha la tête, les larmes aux yeux. Après l'incarcération de papa, j'ai décidé de devenir avocate. Je pensais pouvoir réduire sa peine. C'est pour ça que j'ai choisi le droit pénal. Mais il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre dans son dossier. Elle sourit légèrement. Papa était lui-même un avocat brillant à l'époque. Il disait toujours qu'il était fier de moi. Ray avait décidé de reconstruire sa vie et d'être présent pour ses enfants. Le lendemain, il se rendit au cabinet d'avocat qui avait organisé sa libération. J'ai un rendez-vous avec monsieur Haji Brady, dit-il à la réceptionniste. Celle-ci sourit, mademoiselle Brady vous recevra sous peu. Ray fronça les sourcils, certain que la lettre indiquait Haji. Quelques minutes plus tard, une femme élégante dans un tailleur bleu impeccable s'approcha. M. Harper. Je suis Haji Brady, dit-elle en lui tendant la main. Venez dans mon bureau, que nous discutions de votre situation. Ray la suivit, complètement captivé. Une fois installé, Haji expliqua, un ami commun m'a demandé de réexaminer votre dossier. Votre ancien avocat vous a gravement laissé tomber. Il y avait des circonstances atténuantes importantes qui n'ont pas été correctement prises en compte. Pourquoi moi? Qui vous a engagé? Demanda Ray. Les yeux d'Haji s'embuèrent d'émotion. Mon père, Dave. Vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Killer. La machoire de Ray se détendit. Vous êtes Anna, sa fille préférée. Elle sourit, Angelina Juanita Brady, à votre service. Maintenant, discutons de votre dossier autour d'un déjeuner, voulez-vous? Pendant qu'il mangeait dans un restaurant calme, Haji informa Ray sur les exigences de son agent de probation. Lorsque Ray tenta d'en apprendre davantage sur sa vie personnelle, elle évita doucement. Ray, ce n'est pas approprié de discuter de ma vie privée avec un client. Vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue, lâcha Ray. Haji rougit, je vous ai dit que je ne sors pas avec mes clients, mais merci. Maintenant, revenons à votre dossier. Lorsqu'ils terminèrent le déjeuner, Ray était complètement captivé par Anna. Est-ce que je vous reverrai? Demanda-t-il avec espoir. La semaine prochaine, pour des papiers de probation, répondit-elle. Nous pourrions à nouveau déjeuner si vous voulez, mais cette fois c'est moi qui invite. Ray sourit, avec plaisir. N'oubliez pas, c'est strictement professionnel, dit-elle fermement, bien qu'un sourire était visible. De retour au bureau, Ray lui serra la main un peu trop longtemps en lui disant au revoir, espérant qu'elle ne le considérait pas comme un ex-dollar étrange. Les semaines suivantes, ils se retrouvèrent chaque lundi, et bien qu'Anna tentât de rester professionnelle, Ray sentait un lien croissant entre eux. Une semaine plus tard, Anna lui annonça que leurs affaires étaient conclues. Donc, vous n'êtes plus mon avocate. Bien sûr que si, vous pouvez toujours m'appeler en cas de besoin. Dans ce cas, Anna, je vous renvoie. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous, et gracieusement en plus? Oui, parce que vous ne sortez pas avec vos clients, et je veux vous inviter à un vrai rendez-vous. Dîner, danse, tout. Je veux vous connaître. Anna hésita, puis sourit. D'accord, un rendez-vous. Mais ne vous attendez à rien de plus. Le samedi suivant, Ray emprunta la voiture de sa sœur et passa chercher Anna, qui était éblouissante dans une robe noire. Au restaurant, Anna raconta, « Mes parents se sont séparés quand j'avais 14 ans. Mon père est en prison depuis 14 ans. Mes frères et sœurs ont été élevés par divers parents. Ils ne lui ont jamais pardonné. Moi, je lui ai annoncé l'infidélité de maman. Parfois, je me demande si j'aurais dû garder le silence. » Ray répondit doucement, « Anna, vous n'êtes pas responsable des actes de votre père. Vous étiez juste une enfant essayant de bien faire. » Peu après, Ray invita Anna à un barbecue en famille. « Venez rencontrer ma sœur et les enfants. » Anna hésita, sachant que c'était une étape importante. Puis, elle l'embrassa avec passion. « D'accord. Qu'est-ce que je peux apporter ?» Un jour, Anna, bouleversée, informa Ray que son père, gravement malade, ne pourrait pas assister à leur mariage.
Ray réfléchit et alla directement à la prison pour parler au directeur. Il proposa de se marier à la chapelle de la prison pour que le père d'Anna puisse y assister. Le directeur accepta sous conditions strictes. Anna, en larmes de joie, accepta l'idée. Peu après, ils trouvèrent une lettre, des obligations et une bague de fiançailles dans un coffre-fort laissé par son père. Leur avenir semblait enfin s'éclaircir. Lorsqu'ils quittèrent la banque, Anna tenait fermement la lettre et la bague de fiançailles de sa mère. « Tu n'imagines pas combien cette lettre compte pour moi, » dit-elle en essuyant ses larmes. Ils décidèrent d'annoncer leurs fiançailles aux enfants de Ray lors d'un petit dîner familial. Ce soir-là, chez Ray, Anna, les enfants et sa sœur amie se réunirent autour de la table. Les enfants accueillirent la nouvelle du mariage avec enthousiasme, et Amy ne put retenir un sourire en voyant son frère si heureux. Cependant, alors qu'Anna et Ray rangeaient les assiettes après le dîner, un coup frappé à la porte interrompit leur moment de bonheur. Ray ouvrit et trouva Pamela sur le seuil, visiblement bouleversée. « Je suis désolée de venir à l'improviste, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Ray, jedoch Pala. Pat m'a quitté, et il a emporté ma fille. Je ne sais pas quoi faire. » Ray jeta un regard inquiet à Anna, qui s'approcha doucement. « Peut-être que nous devrions nous asseoir et en parler, » suggéra-t-elle calmement. Pamela, incapable de contenir son émotion, s'effondra en larmes. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais, Ray, j'ai besoin de ton aide. » Le silence s'installa, lourd de tension. Ray, partagé entre son passé et son avenir, jeta un coup d'œil à Anna, qui lui serra la main en signe de soutien. C'est à cet instant qu'un deuxième coup frappa à la porte. Ray se dirigea vers l'entrée, ouvrant à un inconnu en uniforme. L'homme lui tendit une enveloppe. « Monsieur Harper, ceci est une convocation. Vous devez vous présenter au tribunal la semaine prochaine. » Ray sentit son estomac s'enouer. En lisant le contenu, il comprit que Pat avait déposé une plainte pour obtenir la garde exclusive de sa fille. « Cela ne peut pas arriver, » murmura-t-il, abasourdi. Anna posa une main rassurante sur son épaule, tandis que Pamela éclatait en sanglots derrière eux. Dans ce chaos inattendu, Ray réalisa que, malgré tous ses efforts pour construire un nouveau départ, son passé continuait à le rattraper. Mais cette fois, il n'était plus seul pour y faire face.